Les mots ont-ils encore un sens ou faudra-t-il en inventer de nouveaux pour se faire comprendre? Ces dernières semaines, nous avons fait face à une accumulation de révélations et de points d'interrogation en tout genre sur le financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et pourtant, pas un seul mot dans la presse, ou si peu. En revanche, quand ce même Nicolas Sarkozy parle de sujets aussi divers et variés que les Gaulois, les paniers en osier des bobos ou les doubles rations de frites, alors là, tout le monde en parle, la toile s'affole. Il suffit de se pencher sur les résultats des recherches Google pour voir l'impact des mots gaulois, frites, ou encore bobo qui met ses œufs dans un panier en osier. Étonnant, n'est-ce pas? Penchons-nous à présent sur un autre mot-clé. Libye, Sarkozy. On constate que la courbe est différente, mais ce n'est pas tout. En effet, la totalité des recherches sur ce mot-clé provient de l'ordinateur de Fabrice Arfi de Mediapart. Donc oui, la presse française n'en parle pas ou presque, et ce qui n'était qu'un silence assourdissant se transforme en un silence embarrassant quand on découvre que la presse étrangère, elle, ne s'est pas privée pour relayer les révélations de Mediapart. La presse belge, la presse anglaise, la presse italienne, et même la presse finlandaise en parle. Évidemment, si les médias finlandais se posent des questions sur ces révélations, c'est très certainement une manœuvre du lobby finlandais qui vise à déstabiliser cette élection. Et qui sait, nous apprendrons bientôt qu'un des candidats a lui aussi touché des valises apportées par l'ambassadeur de Finlande. Vous me direz, oh allez Michel Pimpant, tout ça, c'est derrière nous. Monsieur Sarkozy est éliminé des primaires. Du passé, faisons table rase. Soyez miséricordieux, on ne frappe pas un homme à terre. Alors déjà, 1. Je ne frappe personne. 2. Du passé, faisons table rase à propos des primaires de la droite? Vous pratiquez le grand écart, hein? Et 3, surtout 3, tout ça c'est derrière nous? Ah oui, et Arfi? Vous avez pensé à Fabrice Arfi? Ça fait des jours, non, ça fait des années qu'il est en train de se radicaliser dans son coin, vu qu'aucun média ne reprend ses infos. Mettez-vous à sa place, franchement. C'est comme s'il était le dernier mec sur Terre, encore connecté à MSN, et qu'il envoyait des whiz à tous ses contacts et que personne ne lui répondait. Avouez que vous serez chonchon, vous aussi. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, c'est la minute Ponce Pilate. Évidemment que personne ne reprend les révélations de Mediapart. Tout ceci est publié par une officine de gauche, dans des articles lisibles uniquement sur Internet. Franchement, qui a Internet en 2016 en France? Moi-même, je ne capte pas Internet. Un peu de sérieux. Alors je vous pose la question, tout est-il perdu? Non. David Pujadas, lors du dernier débat des primaires, a sauvé l'honneur en posant une vraie question. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi? Quelle indignité! Il a raison, ce monsieur Sarkozy. Le service public, ça ne sert pas à parler de financement d'un candidat ou poser des questions qui fâchent. Non, le service public, ça sert à décliner plutôt les 10 nouvelles manières que les candidats ont trouvées pour stigmatiser l'islam, mais toujours dans le respect de la laïcité. Mais je parle et le temps file. Il faut rentrer dans le concret. Les Français attendent des réponses. Je me tourne maintenant vers nos hommes politiques. Si un journaliste vous pose une question embarrassante dans la plus totale indignité, ne bafouillez pas, n'improvisez pas, et surtout, mais ça va de soi, ne répondez pas. Tournez-vous vers Google. Consultez les mots-clés qui font le buzz et lâchez les chiens. Doit-on écrire « autant pour moi » ou « autant pour moi » Le vrai nom, c'est chocolatine ou pain au chocolat? Dit-on le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Vous seriez surpris de constater à quel point ce genre de contre-feu peut fonctionner. Et si ça ne marche toujours pas, ne craignez rien. Il vous reste toujours l'option boule de ninja pour vraiment réussir une diversion de qualité, avec par exemple pour ou contre l'affaire Dreyfus. Ou bien si on parlait des bienfaits de la colonisation. Ou bien même, doit-on toujours critiquer le régime de Vichy? Les mots ont un sens.